Que Dieu vous bénisse, où que vous soyez, qui que vous soyez, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe ce que vous pensez, que le Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé vous bénisse. Où que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez à la maison, que vous soyez malade, que vous soyez démunis, que vous soyez abandonnés et rejetés de tous, que vous soyez même mal compris, que vous soyez dépassés même par les événements, tenez bon, parce que il ne faut jamais se décourager dans la vie. Voilà. Lorsque Dieu n'a pas encore dit le dernier mot pour vous, ne vous découragez jamais. Gardez toujours espoir. Voilà. Parce que l'espoir fait revivre. Mais vous devez garder l'espoir en ce qui est vrai. Et surtout en ce qui concerne la volonté de Dieu. Si vous gardez espoir sur des choses éphémères, vous déjà, sachant que le temps passe et les choses éphémères périssent, alors votre espoir n'aura pas une longue durée. Mais si vous gardez l'espoir sur la volonté de Dieu, alors vous savez que Dieu et tout ce qui concerne Dieu ne périt jamais. Et le temps n'a pas d'impact sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est éternelle. Et elle vient de génération en génération par un prophète messager. Je suis le prophète et son nom, Ambroise, messager du chant du coq. Et c'est le chant du coq qui introduit la dispensation de l'Esprit Saint qui est le troisième pôle. L'Esprit Saint, c'est le troisième pôle. Voilà. Et c'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire le troisième pôle, qui apporte le réveil des vierges et la manifestation des fils de Dieu. Vous ne pouvez pas manifester Dieu si vous n'avez pas son esprit. C'est ceux qui reçoivent l'Esprit Saint qui manifestent Dieu. Et c'est ceux-là dont la nature attend aujourd'hui. Voilà. Romains 8, 19 est en train de s'accomplir devant vos yeux. Quand on parle de la veille du chant du coq, le coq ne chante pas seulement une fois, mais le coq chante 5 fois. Et je suis le premier messager du premier chant du coq. Vous voyez? Et beaucoup ne veulent pas comprendre. Certains se disent, non, le chant du coq, c'est une seule fois. Non, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le chant du coq chante 5 fois. La veille du chant du coq, il y a 5 chants de coq. Et je suis le premier. Le pourquoi Dieu le fait, il faut aller lui demander. Maintenant, je ne vais pas aller prendre, si c'est à minuit, je connais toutes les portions de minuit qui parlent de moi. Je connais toutes les portions de l'écriture. Je ne viens pas de chez les catholiques. Voilà. Si je venais de chez les catholiques, je pouvais dire que j'ignore ce qu'on dit à minuit. Vous voyez? Tellement les gens n'ont plus rien à dire que tantôt ils disent que il faut que tu sois sorti de minuit pour être un prophète. Et le prophète même de minuit dit que quelqu'un viendra dans le message et il prendra le flambeau. Voilà. Et maintenant, quand tu dis que tu es sorti de minuit, on te dit que non, tu ne peux pas être un prophète parce que tu es sorti de minuit. Vous voyez, ils n'ont plus rien à dire. Ne les craignez pas. Ne craignez pas. Aujourd'hui, si là, nous sommes au chant du coq. Ne craignez plus la veille de minuit. Il n'y a plus rien là-bas. Ne craignez plus. Ils ne sont plus différents des branhamistes. Ils ne sont plus différents des pentecôtistes. Comme vous voyez là, de la même manière que les branhamistes ont rejeté le cri de minuit et sont restés dans les ténèbres, sont restés ténébreux et pervers, c'est ainsi qu'à l'heure où je vous parle là, la veille de minuit est dans les ténèbres. Ils ne savent, ils font tout pour pouvoir, ils veulent coller les morceaux, mais ça ne donne pas. Et c'est tellement même de l'hypocrisie parce que je ne peux pas avoir un prophète vivant et je me mets à aller casser mon corps. Je vais aller voir le prophète vivant et lui dire, dis-moi qui est celui qui vient après toi. Mais c'est ça en fait.
comment tu peux avoir un prophète vivant si tu crois réellement en lui, tu es en train de marcher de gauche à droite, tu appelles les prophètes par-ci, par-là. La preuve que tu ne crois pas au prophète vivant de ton temps qui était à minuit, c'est que tu ne vas pas vers lui pour poser des questions. Les disciples de Jean-Baptiste allaient vers Jean-Baptiste. Les disciples de Jésus allaient vers Jésus. Alors, bon, comment tu peux être disciple de Jean-Baptiste? Tu laisses Jean-Baptiste et tu vas poser des questions ailleurs. C'est pour dire que tu ne crois pas. Et aujourd'hui, donc, je veux parler de l'examen de baccalauréat. Oui, je veux parler de l'examen du baccalauréat. Et je veux parler de l'épreuve de son temps. Donc, si je vous comprends bien, comme ceux du temps du soir, c'est Branham qui doit encore revenir à la vie. Vous les voyez, ils sont là-bas. Ils attendent que Branham vienne. C'est Branham qui doit venir leur dire qui est le véritable prophète qui vient après lui. Ils sont là-bas en train de dire qu'après Branham, il n'y a plus de prophète. Alors que Branham dit qu'il est le prophète du temps du soir. Vous voyez? Bon, ils sont d'accord qu'il y a le temps du soir, mais ils ne sont pas d'accord qu'il y a minuit. Et c'est la même chose que la veille de minuit. Ils sont en train de faire actuellement. Je vous dis qu'ils sont dans les ténèbres. Si quelqu'un est dans la lumière, il va reconnaître. Mais quand quelqu'un est dans les ténèbres, il y a bien une épreuve. La veille de minuit ne veut plus que le chant du corps vienne. Ils ne veulent pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ceux qui ont échoué. Ils ont échoué à minuit. Je vous dis que si quelqu'un a réussi à minuit, il n'aura pas peur d'aller à la classe supérieure. Celui qui a réussi à minuit n'a pas peur d'aller en classe supérieure. C'est celui qui n'a pas réussi qui a peur du résultat qu'on va lui donner. Vous voyez? Mais quelqu'un qui sait qu'il a bien travaillé à minuit, il sait qu'il a tout fait ce qu'il fallait à minuit, ne peut pas avoir peur de réussir et d'aller à la classe supérieure. Parce que quand tu réussis, normalement tu t'attends, tu soupires même que la classe supérieure vienne. Mais une personne qui n'a pas réussi à minuit, c'est lui qui a peur du résultat. Quand vous venez lui dire que c'est le chant du corps, il vous invente toutes les raisons. Or, mais ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez dire qu'un prophète est infaillible, vous croyez à un prophète, mais vous prenez ce qui vous arrange que le prophète dit et ce qui ne vous arrange pas, vous jetez. Je connais toutes les citations de minuit, je connais toutes les citations, j'étais un bon et fidèle serviteur à minuit. Je connais toutes les citations. Si quelqu'un n'est pas malhonnête, comment un livre qui a été scellé, on dit que le livre ou le message d'un prophète est le registre des élus de cette génération. Et on vous dit que ce registre, ce livre a été scellé de Dieu. Ça a été scellé, c'est parti, c'est scellé. Est-ce qu'un livre peut être scellé si les élus de la génération ne sont pas complets? Est-ce qu'un livre peut être scellé? Dieu peut-il sceller le registre des élus d'une génération sans que ce registre soit complet? Vous avez dit, moi je ne sais pas. Je ne sais pas comment les gens peuvent être tellement sataniques et pervers. On vous dit bien, le livre d'un prophète, le message d'un prophète est le registre qui contient les noms des élus d'une génération. Maintenant, le message d'un prophète, c'est-à-dire quand il sort un chapitre, à l'intérieur de ce chapitre, il y a les noms des élus de sa génération. Mais on vous dit maintenant que le livre qui est le registre des noms des élus d'une génération est scellé, fermé et emporté devant Dieu. Vous dites encore que il y a encore les noms parce qu'il est vivant. Vous ne comprenez pas que c'est vous qui avez un problème? Et vous prétendez que c'est vous qui avez la lumière? Ça même, c'est la preuve que vous êtes pervers. Oui. Si vous croyez réellement en Kakou Philippe, vous allez croire quand il vous dit que son livre est scellé, c'est parti. Et quand il vous dit que le livre est scellé,
il a fini avec son message, ça veut dire qu'il n'a plus de nom à prononcer. Il n'y a plus aucun nom qu'il doit écrire dans le livre là. Tous ceux que vous partez chercher, leur faisant croire qu'ils auront encore le salut aujourd'hui, c'est le satanisme qui vous anime. C'est le démonisme qui vous anime. C'est parce que votre âme est plongée dans les ténèbres profondes que vous agissez ainsi. Et vous ne faites pas du mal à quelqu'un, vous vous faites du mal parce que Dieu vous redemandera le sang de ces personnes que vous partez chercher et venir caler à minuit, leur mentant. Et vous leur trompez qu'ils ont le salut alors que le livre de leur génération qui contient le nom des élus est scellé. Comment un examen de baccalauréat, on vous dit que l'examen a eu lieu il y a tel nombre de jours. Ce que vous devez attendre maintenant, c'est les résultats. Mais vous partez prendre l'argent ou alors vous partez prendre les gens, vous leur dites que l'examen continue, alors que l'examen a déjà été scellé. L'examen a déjà été scellé, c'est-à-dire les épreuves ont déjà été scellées. Mais vous allez encore chercher les gens, vous leur demandez de venir composer l'épreuve. N'est-ce pas une malhonnêteté exagérée? N'est-ce pas une malhonnêteté exagérée? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Vous voyez? Maintenant, lorsque un prophète vous dit que son livre est scellé, il dit que lorsqu'il vous demandait de monter à la chambre haute, lui-même ne savait pas que lui aussi devrait se taire et quitter la scène. Il vous dit qu'il a quitté la scène. Il ne vous dit pas seulement que son livre a été scellé. Vous pouvez me montrer un seul exemple d'un livre qui a été scellé et un prophète est allé prendre ça et ouvrir ça pour remettre le nom dedans? Si vous n'êtes pas malhonnête à minuit, si vous n'êtes pas malhonnête le temps du soir. N'est-ce pas la même chose que les branhamistes font? Ils viennent quand Branham est déjà mort et ils disent que Branham est toujours le prophète messager aujourd'hui parce que eux ils espèrent que leur nom sera inscrit dans un livre qui est déjà scellé au temps du soir. N'est-ce pas la même chose que vous faites à minuit? N'est-ce pas la même chose que vous faites à minuit? Vous pensez que qu'est-ce qui vaut un prophète messager? Un prophète messager et son messager sont un. C'est-à-dire le livre, le registre des élus d'une génération et son messager sont un. Vous avez oublié ça? Vous ne savez pas que le registre, je répète encore ça bien, le registre, c'est-à-dire le message d'un prophète et le messager sont un. Si on a scellé le livre, si on a scellé le message d'un prophète, ça veut dire qu'on a scellé qui? Donc c'est le prophète qui n'est pas scellé. Vous voyez? Si on a scellé un livre, ça veut dire que le nombre des élus n'a-t-il pas déjà atteint le nombre des élus de sa génération? Maintenant, ceux que vous partez chercher là, qui va écrire ça? Qui va écrire leur nom dans un livre scellé? Qui va écrire? Puisque depuis que le livre est scellé, y a-t-il un message qui sort encore de la bouche du prophète jusqu'à, on dit encore Kakou 162 ou Kakou 163? Même Kakou 162 n'est que venu comme un au revoir. Mais je vous dis que dans les cieux, il n'y a pas Kakou 162, il y a Kakou 161. Il n'y a pas Kakou 162. Le Kakou 162, c'est un au revoir pour vous aider même à comprendre. Mais vous ne voulez pas comprendre. N'est-ce pas un messager et son messager sont un? Si quelqu'un dit le contraire, venez me dire ça ici, là, qu'un messager et son messager ne sont pas un. Si un messager et son messager sont un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a scellé le livre du prophète messager qui contient les noms des élus de sa génération, est-ce que c'est le prophète qu'on n'a pas scellé? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Un livre scellé, même si le prophète là est encore vivant, c'est comme si ce prophète était déjà mort. Quand un prophète a quitté la scène, ce n'est pas différent de comme s'il est mort. Un prophète qui meurt quitte la scène parce que Dieu le retire. Dieu le retire parce qu'il est en train de faire... Quand vous trouvez un prophète qui meurt en quittant la scène là, c'est pour dire que Dieu est en train de le retrancher. Mais quand vous trouvez un prophète qui, après que Dieu dit qu'il doit quitter la scène, il continue de vivre, Dieu veut qu'il reçoive quelque chose. Jean-Baptiste devait recevoir l'agneau.
Kakou Philippe aujourd'hui doit recevoir l'Esprit Saint. Il doit le recevoir. Oui. Lui, il pensait qu'il va recevoir ça à la chambre haute. Non. Dieu n'a pas fait ainsi. Il ne pouvait pas le recevoir à la chambre haute. Mais il doit le recevoir de son vivant avant de quitter la terre. C'est pour ça qu'il est resté là. Je vous dis la vérité, mais vous pensez que je suis en train de m'amuser. Si vous voulez, hein, jouer avec votre âme, ce n'est pas moi que vous faites. Vous faites vous-même. Ce n'est pas moi que vous faites. Vous faites vous-même. Voilà. Donc, je voulais un peu parler de ça aujourd'hui. Et c'est vraiment terrible. Un prophète vous dit que Dieu peut ouvrir les brèches comme il veut. Qu'est-ce que Kakou Philippe ne vous a pas enseigné? Mais vous voulez venir là en disant, vous voyez, vous êtes des enfants, vous êtes des enfants. C'est un prophète messager qui a déjà quitté la scène qui doit venir vous montrer le prophète qui vient après lui. Depuis quand? Depuis quand quelqu'un que son mandat est déjà fini, lui-même s'est levé et vous a dit que lui, il a déjà quitté la scène et lui doit se taire. C'est en ce moment-là que vous venez lui demander de vous présenter celui qui vient. Vous ne voyez pas que vous avez des problèmes psychologiques? Vous ne voyez pas que vous n'êtes pas différent des malades mentaux qui sont dans les hôpitaux psychiatriques là? Vous ne pouvez pas présenter un prophète messager qui a quitté la scène avant de présenter celui qui le suit. Vous pouvez le présenter où? Moïse avait quitté la scène avant de présenter Josué. Venez me montrer un peu. Vous ne savez pas que même Joseph et Jacob, c'était deux prophètes? Vous ne savez pas cela? Jacob était du côté d'Israël et Joseph était du côté des nations. Vous pensez que c'était quoi? Vous êtes là, vous parlez, il n'y a pas deux prophètes en même temps. Moi, je ne vous comprends pas. Jacob n'était-il pas prophète? Hein? Bon, Jacob était prophète. Son père, Isaac, n'était pas prophète. Donc, Jacob, pendant qu'il était de son côté et que même Dieu l'avait visité, changé son nom, son père était déjà mort. Donc, quand vous voyez Isaac et Jacob là, donc, Jacob n'était pas prophète, Isaac était prophète, Jacob n'était pas prophète, ou bien Jacob était prophète, Isaac n'était pas prophète. Est-ce qu'on devient prophète le jour où Dieu vous appelle, ou bien on est prophète? Donc pour vous, là, être prophète, là, c'est quand on vous appelle, ou bien c'est quand il vient prêcher qu'il est prophète, ou bien la personne est née prophète. Moi, je sais qu'on est prophète. Et si Jacob est né, il était prophète. Et Isaac était là, Jacob a grandi. Dieu a changé son nom. Isaac était toujours vivant. Les deux n'étaient pas sur la scène. Les deux n'étaient pas sur la scène. Mais il a fallu qu'un quitte la scène, il meurt, et l'autre continue, n'est-ce pas? Et quand Jacob maintenant était donc prophète, Joseph n'était-il pas prophète aussi? Donc Joseph, vous allez dire quoi? Que lui n'était pas prophète. C'est ce que vous allez dire. Donc Jacob n'était pas vivant quand Joseph était sur la scène. Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce que vous allez même inventer? Zacharie, qui prophétisait un temps et Agé prophétisait après, Zacharie prophétise après, Agé prophétise après. Vous savez combien de temps ça a duré comme ça? Agé prophétise, après c'est Zacharie, après c'est Agé, après c'est Zacharie. Vous savez combien de temps ça a duré comme ça? Donc c'est vous qui devez venir dire à Dieu. Vous êtes là maintenant, vous dites que vous êtes mature, mais vous êtes derrière. Papa, frère Philippe, montre-nous le prophète qui va venir. On attend qu'il nous montre le prophète qui va venir, alors que minuit dit que vous devez marcher selon vos révélations. Et vous dites que vous êtes mature, vous mentez qui? Vous mentez vous-même. C'est à vous-même que vous mentez, c'est à votre perte. Ce que moi je vais vous dire là maintenant, hein? Je verrai comment c'est Kakou Philippe qui vous fera entrer. Je vous dis, hein, moi là, je verrai comment c'est Kakou Philippe qui vous fera entrer dans ma juridiction, moi, le champ du corps. Je verrai comment Kakou Philippe peut venir vous dire que moi là, je suis un faux prophète. Je verrai. Ah, je dis, hein, je verrai comment Kakou Philippe viendra vous dire que moi, je suis un faux prophète. Je verrai ça.
Je verrai ça de la bouche de Kakou Philippe, là, qu'il vienne vous dire que moi, je suis un faux prophète. Ça ne vous dit rien que depuis, il est resté tranquille, il est tranquille, il obéit à ce qui doit être. Il ne peut pas interférer dans mon ministère. Il n'interférera jamais dans mon ministère. Il ne peut pas interférer. Parce que la lumière avec laquelle je viens est plus grande que la veille de minuit. C'est le parfait. Je viens avec le parfait. J'introduis la dispensation de l'Esprit Saint. Un prophète qui interfère dans la dispensation ou dans la génération d'un autre prophète, Dieu finit avec lui. Dieu finit avec lui. Et il ne viendra pas interférer. Il ne vous répondra pas comme vous voulez. Parce qu'on ne vient pas présenter celui qui vient après vous quand vous avez déjà quitté la scène. On présente quand vous êtes encore dans la scène. Vous étiez distrait. Je vous dis ça que vous étiez distrait. Je vous dis que Kakou Philippe vous a déjà présenté celui qui devait venir après lui. Il vous a présenté cela le 18 novembre 2022. Il vous l'a déjà présenté. Un prophète ne peut pas finir son mandat. Un prophète ne quitte pas la scène sans présenter déjà celui qui vient. C'est parce que vous êtes ténébreux, vous êtes satanique, vous êtes démoniaque. Et c'est parce que vous n'êtes même pas compté parmi les élus du registre du prophète Kakou Philippe. Donc vous pensez que 20 ans de prédication, vous pensez que le livre ou bien le nom des élus n'est pas déjà rempli là-bas dedans. Vous pensez que ce n'est que vous là, à minuit. Vous ne savez pas que Dieu prend même aussi ceux qui sont au dehors. Oh, vraiment. Vous ne savez pas qu'il y a ceux qui sont morts dans l'espérance d'un prophète qui vient. Et vous pouvez imaginer combien sont morts dans l'espérance d'un prophète qui vient. Vous pouvez imaginer, depuis la mort de Branham, depuis 1965 jusqu'à 1993, vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui sont mortes dans l'espérance de voir un autre prophète. Et vous pensez que 20 ans, la Kakou Philippe n'est pas venu seulement compléter cela. Et quand il a fini de compléter, le registre est fermé. Maintenant, quand vous voyez une agence de voyage qui est fermée, vous allez prendre les gens, vous leur dites qu'ils vont voyager par cette agence-là. Vous ne voyez pas que vous êtes malhonnête? À ma parole, je vous dis ça tout le temps. Je suis en train de parler. Je vous dis toujours qu'à ma parole, je veux voir Kakou Philippe, comment lui, il vous fera entrer dans ma juridiction. J'ai été dans la juridiction de Kakou Philippe, je n'ai jamais interféré. Je n'ai jamais interféré. J'ai laissé que tout se passe bien et tout s'est bien passé. J'étais un bon et fidèle serviteur. Et si lui, il est de Dieu, il restera tranquille et il laissera que la juridiction, à défaut, c'est Dieu qui va descendre. Je vous dis, c'est Dieu qui va descendre le retrancher. C'est ainsi. Je vous le dis parce que je suis le prophète du chant du corps. À minuit, on ne vous a pas dit que beaucoup vont se lever, il y aura un qui sera vrai. Bon, quand vous jetez tout le monde là, aviez-vous déjà reçu celui qui est vrai au chant du corps? Vous ne savez pas que quand on vous dit qu'il y a un ministère du chant du corps qui vient après minuit, vous devez d'abord trouver le vrai avant de jeter même quelqu'un. Vous ne savez pas que quand on vous dit qu'il y a un ministère qui vient, vous devez laisser toutes les choses comme elles sont. Mais vous vous précipitez pour jeter. Proclamer de vos bouches que celui-ci est un démon, un diable. Vous appelez tous ceux qui se lèvent, vous les appelez diables. Et si on vous dit bien que parmi tous ceux qui vont se lever, il y a un qui sera vrai. Maintenant, vous n'avez pas encore vu, ou bien d'après vous, vous n'avez pas encore trouvé les un là. Mais vous appelez tous les autres diables, diables, diables. Et si il arrivait que celui que vous avez appelé diable, ou celui que vous avez annoncé qu'il est faux prophète là, s'il arrivait que c'est lui qui est donc le véritable prophète et que vous l'avez déjà déclaré faux, vous l'avez déjà appelé démon là, vous ferez comment? Vous allez revenir vous repentir? Vous allez demander pardon? Que la malédiction vous accompagne partout où vous vous trouvez. Fils du diable comme ça. Fils des ténèbres que vous êtes. Que la malédiction vous accompagne. Donc vous serez propre à venir demander pardon alors que ce n'est pas votre père ou votre mère qui envoie les prophètes. Dieu vous a déclaré quand que c'est votre société qui envoie les prophètes.
Dieu vous a déclaré que c'est votre famille qui envoie les prophètes. Dieu vous a déclaré quand il envoie un prophète, il viendra demander votre avis. Dieu vous a déclaré ça quand il envoie un prophète, il vient demander l'avis de Kako Philippe. Il est écrit dans votre message que c'est Kako Philippe qui envoie les prophètes sur la terre. Malades mentaux que vous êtes. Hein? Que la malédiction vous accompagne partout où vous êtes. Vous les fils de Satan. Il vous a été déclaré dans quel message que c'est un prophète qui envoie les prophètes. Donc c'est Kako Philippe qui doit envoyer un autre prophète avant que vous croyez. Ça là, vous avez appris ça où? Un fils de Dieu ne peut pas venir déclarer quelqu'un faux s'il n'a pas déjà eu qu'un autre prophète lui a dit que c'est faux. C'est Kako Philippe qui vous a dit que je suis faux. Maintenant, vous êtes devenus déjà les prophètes comme Kako Philippe pour déclarer que je suis faux. Kako Philippe a ouvert sa bouche et vous dit que tel est faux, avant que vous vous dites que bon, c'est un prophète qui a dit ça et je m'accroche sur ça. Mais vous dévancez votre prophète et vous dites que vous êtes les fils de ce prophète, vous avez été engendrés par ce prophète. Malheur à vous. Si vous êtes réellement les fils de ce prophète, ça vous allez attendre que le prophète déclare que tel est faux avant que vous allez aussi venir vous accrocher, vous dire non, c'est mon prophète qui a déclaré que tel est faux. Hein? Mais est-ce que le prophète de minuit vous a déjà déclaré que moi là je suis faux? Il vous a déjà déclaré que je suis faux? Si je suis faux, ça veut dire que lui-même il est faux, Jésus est faux, Paul est faux, Branham est faux, toute la Bible est fausse. Si moi je suis faux, je vous dis ça clairement. Parce que je ne suis pas venu de moi-même. Et je ne viens pas accomplir ce que moi j'ai imaginé. Et aucun homme ne peut être l'accomplissement de l'Ancien et du Nouveau Testament si Dieu ne l'a envoyé. Je suis la manifestation de l'Esprit Saint. Et quand je vous parle, vous avez l'impression que vous connaissez. Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est pour votre perte. Comment vous n'êtes pas prophète? Mais vous avez un prophète à minuit. Et c'est Kako Philippe. Il a fait son temps, il a fini. Depuis qu'il a fini là, depuis que je me suis levé là, est-ce qu'il s'est déjà levé un jour, il vous a dit que ce monsieur est faux? Ou ce monsieur qui dit qu'il est prophète là, il est faux? Et vous avez déjà le signe de tous ceux qui se sont levés, de tous ceux qui se sont levés après minuit pour dire qu'ils sont prophètes. Je suis le seul, je suis l'unique de la bouche du prophète Kako Philippe qui a déclaré que je suis sacrificateur de Dieu et du prophète. Je suis le seul. Il n'y a aucun. Vous voyez? Mais ceux qui regrettent, ils regrettent parce qu'ils sont en train de comprendre que tout est tombé. Les Amand Martin et tout ce beau monde-là, les Didier, hein, tous ces gens-là, ils ont compris que c'est fini. Ils étaient élevés au cri de minuit, mais Dieu ne les a pas choisis. Je suis l'élève que Dieu envoie, que le prophète envoie au tableau d'aller écrire les charabia. Et c'est pourquoi ce que vous êtes en train de voir là, vous êtes en train de vous dire que c'est du charabia. Or, ce n'est pas du charabia. Vous voyez? C'est de la vérité. Je vous demande. Dites-moi, parlons. Parlons vraiment de cœur à cœur. Depuis quand, si vous êtes un bon disciple, pourquoi vous dévancez votre maître? Pourquoi vous dévancez votre maître? Vous venez déclarer quelqu'un faux avant que votre maître ne vienne déclarer? Vous ne voyez pas que c'est satanique et c'est démoniaque? Comment vous avez votre maître si vous croyez vraiment qu'il est prophète et que vous vous attendez à lui? Pourquoi vous n'attendez pas que c'est lui qui vient vous dire que tel est faux avant que oui, même si il dit ça et que ce n'est pas vrai, mais vous vous accrochez quand même sur les paroles d'un prophète pour dire que tel est faux? Hein? N'est-ce pas la preuve que quand vous dévancez déjà votre maître pour venir déclarer quelque chose qui est faux et que votre maître n'a jamais dit que cette chose est faux, n'est-ce pas la preuve que vous n'êtes pas son disciple? Un disciple peut venir déclarer quelque chose faux quand son maître ne lui a jamais dit nulle part que cette chose est fausse. J'ai été dans le message du prophète Kako Philippe. Vous pouvez me prendre un seul passage où le prophète a déjà dit même que je suis hypocrite. Vous pouvez me montrer un seul passage où le prophète a déjà dit. Je vous dis, dans toutes mes rencontres dans le cri de minuit, j'ai toujours été félicité. Tout ce que j'ai accompli au cri de minuit, j'ai toujours été félicité par le prophète de minuit. Il n'y a jamais un jour où le prophète de minuit a retrouvé l'hypocrisie en moi.
J'ai dit, il n'y a jamais un jour où il a retrouvé l'hypocrisie en moi, où il a retrouvé la ruse en moi, où il a retrouvé l'arrogance ou le mépris. Jamais. Et vous m'avez chassé du cri de minuit sans que je n'ai posé un acte néfaste. Vous m'avez chassé parce que je suivais que mes révélations. C'est à cause de mes révélations que vous m'avez chassé. Exactement comme Joseph. Ses frères l'ont vendu à cause de ses révélations. Jésus, on l'a vendu à cause de ses révélations. On l'a crucifié à cause de ses révélations. Paul, on l'a crucifié à cause de ses révélations. On l'a coupé la tête à cause de ses révélations. Ésaïe, tous les prophètes, on les rejette à cause de leurs révélations. Est-ce que vous m'avez rejeté à cause du péché? Est-ce que vous m'avez rejeté à cause parce que je cachais les péchés ou alors que j'agissais mal au milieu de vous? Mais tout ce que vous faites là, c'est du sabotage. C'est du sabotage. Voilà par exemple Aman Martin. Je me rappelle une fois, le prophète Kako Philippe lui avait mis une épreuve dans le francophone en disant, si un jour quelqu'un venait dire quelque chose que le prophète Kako Philippe n'a pas dit, comment est-ce que vous allez réagir? Ou bien quelqu'un venait dire une chose, Kako Philippe a dit ceci, et quelqu'un d'autre vient dire que non, c'est maintenant comme ceci. Je me rappelle que Aman Martin était venu dans le groupe, il a dit que il ne va jamais suivre. Il a dit un truc comme ça qu'il ne va jamais suivre. Et le prophète Kako Philippe lui avait réprimandé là-dessus, lui avait réprimandé sévèrement. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Vous voyez? Si Aman Martin, devant la parole de minuit, a conduit tout le peuple dans les ténèbres, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois. Si tous vos dirigeants à minuit vous ont conduit dans les ténèbres à chaque fois, vous pensez que c'est aujourd'hui, lorsqu'ils sont en train de vous parler de moi là, vous pensez que leur position aujourd'hui sera différente de ce qu'ils avaient, qui vous ont conduit dans les ténèbres? Vous voyez? Mais vous êtes à l'épreuve de votre temps aujourd'hui. C'est l'épreuve de votre temps, c'est l'examen. Donc c'est Kako Philippe qui doit venir composer votre examen. Donc c'est Kako Philippe qui doit venir vous donner la réponse. Alors qu'il vous a dit de marcher selon vos révélations. Donc, l'examen de baccalauréat qui a lieu là, on vous a donné les preuves. Vous avez été enseigné pendant 20 ans. On vous a donné les preuves devant vous. Et vous devez maintenant, d'après tous les enseignements maintenant, vous devez maintenant regarder dans le monde. Vous devez trouver le prophète messager qui vient après Kako Philippe. Puisque c'est ça. Si on vous a enseigné, c'est pour que vous reconnaissez par vos révélations celui qui vient. Et c'est ça. Vous devez écouter même les prophètes. Hein? Écoutez tous les prophètes. Vous les écoutez. Et avec vos révélations, vous devez savoir sélectionner et aller répondre. Et c'est là où vous allez passer en classe supérieure. Donc, c'est Kako Philippe qui doit venir vous mettre la réponse sur votre épreuve d'examen de baccalauréat. Si Kako Philippe vient vous dire que le voici ici, donc, vous allez dire que vous avez été mature, vous avez réussi. C'est malheureux pour vous. C'est malheureux. Un bon et fidèle serviteur restera tranquille. Il implorera la grâce de Dieu pour que Dieu l'aide à reconnaître le prophète messager qui vient après minuit. Un bon et fidèle serviteur ne peut pas dévancer son maître et déclarer les gens faux, faux, faux. Et aujourd'hui, c'est parce que vous avez échoué à minuit que vous voulez rattraper le temps. Il n'y a pas le temps. Je verrai comment Kako Philippe va vous faire entrer au paradis en ma juridiction. Je verrai. Je verrai par quel chemin. Lui, il est déjà scellé. Lui, il est scellé. Les élus de Kako Philippe sont scellés. Mais vous là, qui déclarez un prophète messager du chant du corps, vous le déclarez un démon, vous le déclarez faux, sans que ça ne sorte de la bouche du prophète de minuit. Si c'est le prophète de minuit qui vous dit que je suis faux, ah là, je vais rester, je vais dire d'accord, comme c'est lui qui déclare que je suis faux, en tout cas, Dieu, tu es là, tu viendras toi-même trancher. Mais le prophète messager de minuit ne vous dit pas que je suis faux. Il ne vous dit pas que je ne suis pas le messager. Mais vous devenez prophète messager à minuit. Chacun de vous, chaque disciple maintenant devient prophète messager. Et vous avez des explications même tordues, farfelues, qui ne correspondent même pas avec le message de minuit. Et vous venez déclarer un prophète messager faux. Vous savez ce que ça va vous causer? Donc vous pensez que après avoir déclaré un prophète messager qui vient avec une lumière plus grande que celle de minuit, vous déclarez celui-là faux,
sans que vous n'ayez reçu cela de votre prophète. Vous le déclarez faux. Donc vous pensez que vous allez partir, vous allez finir de déclarer, vous allez blasphémer, ensuite vous allez revenir demander pardon. Que la malédiction vous accompagne partout, que ce soit au coucher, que ce soit au lever, que ce soit dans toutes vos activités, que la malédiction là vous accompagne partout. Vous qui déclarez ce que Dieu a envoyé, vous déclarez ça faux. Vous qui déclarez ce que Dieu a manifesté, ce que le Dieu Tout-Puissant a prédestiné avant la fondation du monde, vous déclarez cela démon. Que la malédiction du démonisme que vous savez, que cette malédiction-là que vous-même vous avez déclarée là vous accompagne et que vos péchés ne soient même jamais pardonnés. Sachez-le comme ça. Je ne suis pas venu pardonner vos péchés. Je ne suis pas venu. Vous savez que il est arrivé que Pharaon, c'est ce que Pharaon voulait prononcer comme malédiction contre Moïse. C'est ce qui lui est arrivé en retour. De la même manière que vous avez déclaré que je suis faux, c'est comme ça que vous êtes faux. De la même manière que vous avez déclaré que je suis un démon, c'est comme ça là vous êtes des démons. Vous attendez quand le ministère d'un prophète est déjà fini. C'est là où on vient voir votre zèle. Vous étiez où quand son ministère était encore? Vous étiez où? Vous les branhamistes, vous les pentecôtistes et tous ceux-là qui viennent manifester les prophètes après leur mort et après quand le livre est scellé là. Vous étiez où? Quand Kako Philippe était encore en scène là, on vous attendait, vous étiez où? N'est-ce pas, vous avez même entendu ça, vous avez blasphémé. Et aujourd'hui qu'il n'est plus dans la scène, on voit les conversions, on voit même les femmes ramener les gens au message et tout le reste. Vous ne voyez pas que ça, c'est même un signe qui atteste qu'il n'y a plus de vie? Hein? Comment les gens peuvent venir croire à un prophète quand il a déjà quitté la scène? Vous comprenez ça comment? Si ce n'est pas les fils du diable là. Et vous qui allez chercher ce genre de personnes pour les ramener là, sachant que le prophète a déjà quitté la scène là, vous allez mettre leur nom où? Vous allez mettre les noms de ceux que vous allez chercher là. Vous allez mettre ça dans quel registre? C'est quel registre qui les a appelés? Dites-moi, c'est quelle portion de l'écriture qui les a appelés? On a prononcé ça quand c'est déjà scellé. Vous allez aller prendre le livre scellé pour mettre le nom de ceux que vous venez baptiser aujourd'hui. Et quand on regarde même ceux qui s'alignent même pour baptiser, vous ne voyez pas que tout ça... Ah, vraiment. Vraiment, c'est très malheureux. C'est très malheureux. Vraiment. C'est très, très malheureux. Maintenant, je veux dire quelque chose pour les élus, puisque je ne peux pas venir comme ça parler. C'est vraiment malheureux. Mais sachez que tout ce que vous aviez maudit, cette malédiction-là, retournera contre vous. Et je serai votre pierre d'achoppement. Je serai l'aiguille dans votre chaussure. Oui. Vous tous qui avez proféré des blasphèmes, alors qu'il est dit que le blasphème contre l'Esprit Saint ne vous sera jamais pardonné là. Vous allez confirmer cela. Et je veux parler aux élus. Maintenant, je veux parler de la loi. Vous devez savoir que la loi ne peut jamais vous rendre juste. La loi ne vous rendra jamais juste. Comprenez-moi bien. La loi ne vous rendra jamais juste. Et la loi ne peut pas vous donner la vie. Voilà. La loi vous amènera toujours à pécher pour que la loi subsiste. Comprenez bien ce que je dis. La loi est comme une boutique, comme la boutique d'un vendeur de cercueils. Vous voyez? Pour que le vendeur de cercueils réussisse, il faut que les gens meurent. Vous voyez? Il faut que les gens meurent. Vous comprenez? Et c'est la même chose que pour que la boutique de la loi réussisse, il faut que les gens pêchent. C'est quand vous pêchez que la boutique de la loi prospère. C'est quand vous mourrez que la boutique de cercueil prospère. S'il n'y a pas de mort, la boutique du cercueil ne va pas prospérer. Et si vous ne péchez pas, la boutique de la loi ne va pas prospérer. Donc la loi est maintenue vivante quand il y a le péché. Comprenez bien. C'est pourquoi avec la loi, tant qu'il y a la loi, vous allez continuer à pécher. Vous pécherez toujours.
Vous pécherez du premier jour de votre vie jusqu'au dernier jour de votre vie. Vous allez continuer à pécher. Parce que c'est quand vous péchez que la loi vit. Et c'est quand vous mourrez que le vendeur de cercueil, lui, vit. Vous comprenez? Maintenant, l'amour aussi. L'amour parfait. C'est quand vous manifestez des bonnes œuvres que l'amour aussi vit. Quand vous êtes juste, vous manifestez des bonnes œuvres, la douceur, la tempérance et toutes les autres choses-là. C'est là où l'amour aussi vit. Donc, quand vous commencez déjà à manifester les œuvres de l'amour, la loi meurt. Au fur et à mesure vous manifestez l'œuvre de l'amour, les œuvres de l'amour là, vous voyez, la loi, elle aussi, elle meurt en vous. Plus vous manifestez les œuvres de la loi, plus vous manifestez les œuvres de la loi, c'est-à-dire vous manifestez les péchés et tout le reste, plus aussi l'amour meurt en vous. Donc quand vous manifestez la loi, l'amour meurt. Quand vous manifestez l'amour, la loi meurt. Donc voilà pourquoi vous devez manifester l'amour. Vous devez toujours manifester les attributs de l'amour, les œuvres de l'amour. Chaque jour, sans relâche. Plus vous manifestez les œuvres de l'amour, plus la loi meurt. Maintenant, la loi ne peut que mourir si et seulement vous manifestez l'amour agapao, l'amour parfait. Si vous manifestez l'amour philéo, c'est par intérêt, c'est par calcul. L'amour philéo, c'est par ruse, c'est par hypocrisie. Vous voyez? L'amour philéo, c'est un amour par intérêt. Vous voyez? Et c'est de ça qu'il faudrait que je parle dans la prochaine vidéo. Maintenant, je vais vous prendre un peu un exemple pour vous montrer. Vous comprenez? Je vais prendre un exemple pour vous montrer un peu un aperçu. Prenons un exemple à minuit. À minuit, par exemple, on vous dit que si vous achetez les habits qu'on a déjà portés à la friperie, vous aurez le transfert d'esprit et c'est un péché. C'est ce qui est dit à minuit. Voilà. Maintenant, voilà que ça là, ça devient une loi. Et si vous transgressez cette loi-là, c'est un péché. Maintenant, dans la loi, il est dit que maudit soit quiconque ne respecte pas même une seule fois la loi. Ça veut dire que si vous respectez de ne pas porter la friperie déjà portée là, si vous respectez ça 99 fois et que vous manquez une seule fois, vous êtes maudit. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous respectez cela 99 fois et que vous manquez de porter, donc vous avez manqué et que vous portez même seulement une fois là, vous êtes maudit. C'est ce que la loi dit. Maintenant, je vais vous démontrer que vous ne pouvez pas échapper à cette loi. Pourquoi? Parce que si vous voulez obéir que porter un vêtement qu'on a déjà porté là, ça donne transfert d'esprit là. C'est pour dire que quand vous allez aussi au restaurant là, ne mangez pas avec les cuillères que les gens ont déjà mangé. Vous voyez? Ne mangez pas avec les plats que les gens ont déjà mangé dedans. Ne mangez pas avec les fourchettes que les gens ont déjà mangé. Ne buvez pas dans les gobelets que les gens ont déjà bu. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je vais revenir sur une autre vidéo là-dessus. Vous voyez? Ne buvez même pas dans les bouteilles d'eau qu'on a déjà servi aux gens, resservi aux gens, resservi aux gens. La marmite même qu'on prépare dedans là, on a déjà préparé pour les différentes personnes et tout le reste. Vous ne devez même pas manger. Dès l'instant que vous dites que porter le vêtement que quelqu'un a déjà porté vous donne le transfert d'esprit, alors et que vous devez acheter seulement les vêtements neufs, alors cette loi, vous devez obéir à cette loi dans toute votre vie. Ça veut dire que cette loi doit aller non seulement sur les vêtements, mais la cuillère même que vous mangez avec, elle doit être neuve et ça ne doit être que seulement vous qui l'utilisez. Vous voyez? Le gobelet que vous buvez l'eau-dedans là, lorsque vous allez au restaurant, vous devez avoir votre gobelet neuf. Vous devez avoir vos plats et vos fourchettes neufs. Vous devez avoir même votre eau là que vous buvez, personne n'a jamais bu là. C'est ainsi là que vous devez manifester cela. Vous voyez?
Dès l'instant que vous obéissez seulement un seul côté là-bas et que vous n'obéissez pas l'autre côté-ci, alors vous êtes tout faux et vous êtes maudit. Quand vous suivez la loi, il faut suivre la loi totalement. Oui. Quand vous suivez la loi, ne suivez pas seulement une partie et vous laissez l'autre. Quand on vous dit que vous ne devez pas familiariser ou bien être avec les catholiques et les baptistes, cela veut dire que même votre mère là, si elle est catholique là, si elle est baptiste là, elle n'est plus votre mère. Parce que si votre frère est seulement celui de la veille de minuit, ça veut dire que votre mère aussi sera seulement celle de minuit. C'est ça le précepte dans lequel vous êtes. Vous voyez? J'ai cru en ça parce que c'était ce temps-là. Mais ce temps est passé. Et quand on vient avec le parfait, vous devez comprendre que le parfait là, c'est l'Esprit Saint. Et je ne peux pas être conforme à ce qui est passé. Je ne peux pas être conforme au soleil qui a brillé hier. Je dois briller aujourd'hui. Je ne peux pas être conforme à un soleil, à une lumière qui a brillé il y a plus d'une semaine, plus d'un mois, plus de 2 mois, plus de 3 mois. Non. Je dois être conforme à aujourd'hui. Je dois briller aujourd'hui. C'est ce que vous devez comprendre. Vous voyez? Donc, tant que vous n'obéissez pas, et c'est ce que vous devez comprendre, à chaque fois que vous avez marché selon la loi et que vous n'avez pas obéi à un seul commandement de la loi, c'est-à-dire, vous avez même obéi à 99%, mais vous avez échoué une fois, vous êtes maudit. Et sachez-le, le livre du prophète Caco-Philippe est déjà scellé. C'est scellé. Vous ne pouvez pas faire mentir cela. Et il n'y a personne. Je dis, il n'y a pas un prophète, que ce soit passé, que ce soit celui qui est encore vivant même à minuit, qui peut venir déclarer que moi là je suis faux. Il n'existe pas. S'il vient de Dieu, il n'existe pas. Je vous le dis, parce que j'étais dans le conseil de Dieu. Et si le Dieu là, qui a envoyé Caco-Philippe là, est le même Dieu qui m'a envoyé, Caco-Philippe ne viendra jamais vous dire que je suis un faux prophète. Ça ne peut même pas exister. Ça là, je ne dors même pas, je pense même à ça. Je ne dors même pas en pensant même à ça. Ça là, ça n'effleure même pas mon imagination. Mais c'est vous qui êtes malheureux, misérable, aveugle et nu, pauvre d'esprit. Vous voyez? C'est vous qui venez déclarer, vous dévancez votre prophète, vous venez déclarer quelque chose que Dieu a envoyé, a manifesté avant la fondation du monde. Vous venez déclarer ça faux avant même votre prophète. Votre prophète ne vous a jamais dit que celui-ci est faux. Mais vous dévancez votre prophète. Donc, vous êtes à minuit maintenant. Je vois beaucoup de prophètes messagers à minuit. Mais des bandits spirituels. Des bandits. Des malhonnêtes que vous êtes. Oui. Un disciple ne peut pas se lever, venir déclarer quelque chose faux tant que son prophète n'a jamais sorti ça de sa bouche. Un disciple ne peut pas dévancer son prophète qui est encore vivant. Il ne peut pas le faire. Il ne le fera jamais. Même quand son prophète est mort, un disciple ne dévancera jamais. Vous n'êtes pas différent des branhamistes là, leur façon d'agir et des pentecôtistes William Seymour là. La même chose qu'ils sont en train de faire, que Branham est toujours vivant, Branham est toujours en scène là. C'est ce que vous, à la veille de minuit, vous êtes en train de faire. Et c'est les vampires que vous partez chercher maintenant. Ce sont eux qui viennent. Quand un prophète a quitté la scène, vous allez chercher des vampires maintenant. C'est eux qui viennent s'ériger là, comme s'ils sont les disciples du prophète, alors que c'est des malhonnêtes. Vous voyez? Et je vais encore maintenant venir vous dire, si le chant du corps ne vous dit pas, vous allez savoir ça comment. Le salut, ce n'est pas la vie éternelle. Le salut, vous êtes tous les jours, salut, salut, salut. C'est au chant du corps que vous allez connaître cela. Le salut n'est pas la vie éternelle. Le salut n'a jamais été la vie éternelle. Le salut, c'est un prophète. On accueille le salut. On reçoit le salut. On entretient le salut. C'est ça qu'il faut comprendre. Le salut, c'est un prophète. Mais la vie éternelle, on la reçoit dans son âme. C'est ça là alors que vous devez comprendre. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est l'Esprit Saint. La vie éternelle, c'est l'amour parfait. Ça là, vous ne le saviez pas, vous allez savoir ça. La vie éternelle, c'est l'amour parfait. Ce n'est pas l'amour philéo là, mais c'est l'amour agapao. C'est l'amour parfait. Et c'est ça qui entre au champ du corps. Le salut, ce n'est pas la vie éternelle, non. La vie éternelle, c'est l'Esprit Saint.
La vie éternelle, c'est l'amour parfait. Quand vous manifestez l'amour parfait, sans hypocrisie, sans haine, sans calcul, sans mathématiques, sans tout, vous manifestez l'amour parfait, alors vous êtes en train d'être rempli de l'Esprit Saint. Corneille a compris cela. Corneille a manifesté cela. Et c'est pourquoi, avant même que Pierre ne vienne finir de parler, que Corneille était déjà même rempli. Puisque quand l'ange vient voir Corneille d'aller même, ça veut dire que Corneille était déjà agréé de Dieu. Et rien ne pouvait faire mentir cela. Voilà. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas le salut. Le salut, c'est le prophète. Et vous ne pouvez pas commencer par avoir la vie éternelle sans d'abord entretenir le prophète, sans recevoir le prophète qui est le salut. Comment vous pouvez avoir la vie éternelle quand vous rejetez le salut qui est le prophète? La malédiction qui repose sur vous, elle est là, visible devant vous, mais vous allez voir comment, parce que vous êtes dans les ténèbres, vous êtes des fils du ténèbre. Je n'ai aucun problème avec les élus qui sont entrés dans le lot de Cacophilie. Ils ne pourront pas se perdre. Mais vous là, qui venez déclarer faux, ce que votre prophète n'a jamais déclaré faux de son vivant, jusqu'à l'heure même où il n'a jamais déclaré, c'est ça qui prouve même que vous êtes malhonnête, vous êtes faux et vous êtes les enfants du ténèbre. Vous allez chercher tous vos serpents, hein, tout ce que vous amenez maintenant dans le message de Cacophilippe là, pour dire que c'est Cacophilippe qui donne le salut aujourd'hui. Vous allez écrire leur nom, malhonnête que vous êtes. Et je vous attends. Je verrai par où vous allez passer. Je verrai par où, je vous attends. Je vous attends de pied ferme. Allez chercher le prophète de Maghreb. Vous allez, tant que vous n'allez pas trouver le prophète de Maghreb, là, vous ne rentrerez pas. Même si vous pouvez tromper la vigilance des hommes, mais l'Esprit Saint vous mettra à nu et vous dévoilera. Et quand vous viendrez jouer avec moi là, l'heure viendra où vous allez tomber comme ça, mourir, sans comprendre même ce qui vous arrive. C'est ce que je vous dis. Je ne suis pas venu pardonner vos péchés, je ne suis pas l'agneau. Et vous qui êtes malheureux et misérables, vous dites que Jésus de Nazareth, le message de Jésus de Nazareth est différent du message de Cacophilippe. Bon, Jésus de Nazareth, ce n'est pas lui que Jean a présenté comme l'agneau. Jésus de Nazareth, là, ce n'est pas lui qui était l'agneau. Et quel est l'agneau qui a parlé à Cacophilippe? L'agneau qui est descendu avec l'ange parlé à Cacophilippe, là, c'était qui? Qui était l'agneau? N'est-ce pas Jésus de Nazareth qui était l'agneau de Dieu? Ce n'est pas l'agneau de Dieu là qui est venu parler à Cacophilippe. Et comment donc l'agneau de Dieu qui vient parler à Cacophilippe, c'est le Fils? Comment le Fils vient donc parler à la Cacophilippe et vous dites que le ministère de Cacophilippe, c'est le troisième pour le comment? Cacophilippe, son message, c'est le ministère de l'agneau. C'est la langue inconnue, le message de l'agneau. Et l'agneau, ce n'est pas Jésus de Nazareth. Vous voyez comment vous êtes tordu, vous êtes pervers. Et c'est le chant du corps qui doit venir vous ouvrir les yeux. Et c'est ça là le réveil. À tous les élus qui m'écoutent, soyez bénis. Soyez bénis et n'entrez pas dans cette folie obscure et satanique là. N'entrez pas dedans. Car ça serait pour votre perte. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse.